Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que tout le monde a passé un bon Jumu'ah, que Allah accepter vos doigts ainsi que celles des membres de votre famille. Nous demandons à Allah le juste, le bon, de bien vouloir nous assister dans cette audience d'aujourd'hui. Nous le louons. Lui, le seul digne de notre amour, de notre concentration, lui l'infiniment généreux, l'infiniment juste. C'est vers lui que nous reviendrons, c'est vers lui que nous retournerons. Que les salutations et la paix soient sur notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons et sur tous qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Aujourd'hui, j'aimerais parler brièvement avec vous d'un prophète dont on n'apprend pas beaucoup de choses dans notre religion. C'est le prophète Ayoub alayhi salam. Alors, appelé Job dans la tradition hébraïque. Alors, vous savez que le prophète commun aux trois religions monothéistes, eh bien, c'est Abraham. Hein. Nous sommes dans une religion abrahamique. Et donc, Abraham a eu deux épouses, en fait, on va dire. Il était marié à Sarah, qui était stérile. Il ne pouvait pas donc avoir d'enfant avec elle. Et donc, de fait, elle lui a offert sa servante à Agar, donc Hajar, mère des croyants, avec Ibrahim alayhi salam a eu avec Hajar Ismaël. Donc avec ce fils, il a construit la Kaaba. Ensuite, bien des années plus tard, Allah Azza wa Jal a permis que Sarah soit enceinte, malgré qu'elle était vieille et stérile tout au long de sa vie. Et avec Sarah, il a eu Isaac. Et Isaac a été un des descendants, ceux qui font partie des descendants suivis par la religion hébraïque et par la religion catholique. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle nous sommes très attachés à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'au travers des rencontres que j'ai faites, eh bien, les chrétiens et les juifs sont très attachés à Job et nous allons voir ensemble rapidement bi'ibnillah, sa biographie. Dans le Coran al-Karim, Allah nous dit à la sourate 6, verset 84, « Et parmi la descendance d'Abraham, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. » Donc, c'est ce qui nous fait comprendre que cette partie de la descendance d'Abraham est confirmée dans le Coran. Alors, il faut savoir que Job fait partie des prophètes qui ont reçu la révélation. Ceci nous est précisé à la sourate 4, verset 163. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron et à Salomon. Donc, je répète, se trouve en sourate 4, verset 163. Alors, j'ai pu trouver dans l'Ancien Testament que la femme de Job, de Ayoub, donc s'appelait Léa. Mais dans une variante, on nous dit aussi qu'elle s'appelait Rahma, fille d'Éphraïm. Et ceci est relaté d'après Ibn al-Khattir. Alors, donc, pour reprendre, nous avons, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, la Bible est composée de deux grands chapitres avec l'Ancien Testament. C'est ce qui se comprend la Genèse. Au départ, Dieu créa le monde jusqu'au ministère de Jésus. Et ensuite, le Nouveau Testament qui commence avec la naissance de Jésus, ce qu'on appelle chez nous l'Injil, les évangiles, et qui va jusqu'à sa crucifixion, jusqu'à sa mort terrestre. Donc, dans l'Ancien Testament, on trouve le récit d'Ayoub alayhi salam. Alors, il nous est expliqué donc, dans la Bible qu'il y avait dans le pays de Uts, ça s'écrit UTS, un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était un homme intègre et droit, qui faisait la dawa et qui était très pieux, très pieux. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Et cet homme-là avait 7 fils et 3 filles. Et il était le notable le plus riche, le plus respecté de toute la contrée. On raconte qu'il avait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il avait également
bon nombre de personnes qui travaillaient à son service. Il avait beaucoup de serviteurs. Et donc, en fait, les fils de Job avaient pris une habitude, c'est-à-dire qu'ils s'invitaient les uns les autres régulièrement. Ces enfants faisaient des fêtes dans lesquelles ils buvaient, ils mangeaient, ils buvaient de l'alcool, ils conviaient leurs trois sœurs. Et lorsque ces festivités se terminaient, eh ben, Ayoub, les Salem, avait pris l'habitude de sacrifier une bête pour Allah. Et donc, c'est ce qu'on appelle à l'époque, il faisait un holocauste, hein, c'est-à-dire que pour chacun de ses enfants, il sacrifiait une bête en se disant que peut-être que mes enfants ont péché et qu'ils ont offensé Dieu dans leur cœur. Et c'est ce que faisait toujours Job. À chaque fois, il cherchait repentance pour ses enfants. Un jour, alors que Dieu était dans son assemblée sur son trône avec ses anges, hein, toujours d'après la Bible, donc Dieu parlait à ses anges et Satan se trouvait lors de cette assemblée. Il faut savoir que dans la religion hébraïque, Satan, le mot Satan veut dire celui qui s'oppose, hein, celui qui est en contradiction. Le mot même de son nom déjà, il est intéressant de le retenir. Et donc, Rabbi Subhanahu, il voit Satan arriver et puis il lui dit, mais où étais-tu? D'où viens-tu, toi? Et donc, Satan lui répond, oh, moi, j'étais dans la Dounia, je voyageais, j'ai fait un petit tour, en fait, dans la Dounia et je viens de revenir, mais continuez ce que vous étiez en train de faire. Et donc, Rabbi Subhanahu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job dans la Dounia? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il m'aime et je l'aime beaucoup. Et je vous demande à vous, les anges, de l'aimer également de la même façon comme je l'aime. Bien sûr, Satan qui a toujours quelque chose donc à redire, puisque l'essence même, c'est d'être en opposition. Et donc, il explique à Dieu, est-ce que tu es sûr qu'il t'aime comme ça, de façon désintéressée? Est-ce que c'est pas parce que tu l'as enrichi, tu l'as comblé de bienfaits, tu lui as donné énormément de choses, qu'il a beaucoup d'enfants, il a beaucoup d'argent. C'est normal qu'il te crée une telle dévotion. Moi, je te garantis que si tu lui enlèves tout ça, tu vas être surpris et tu vas voir à quel point il va se détourner de toi. Eh bien, Rabbi Subhanahu lui dit, écoute, puisque c'est ce que tu penses, eh bien, je vais te prouver le contraire. Je vais lui ôter toute cette subsistance et toi, tu ne t'approcheras pas de lui. Et nous verrons bien ce qu'il adviendra. Et c'est ainsi que Rabbi Subhanahu va changer le destin, faire continuer, pardon, le destin de Ayoub, et va lui enlever tout, mais tout d'un coup. Vous connaissez ces moments dans la vie où on a tout et puis le lendemain, on n'a plus rien. Il va commencer par lui enlever ses enfants qui vont mourir les uns après les autres. Et puis après, il va y avoir des sécheresses. Et puis après, son bétail va mourir. Ses serviteurs vont le quitter. Les gens vont commencer à lui faire des problèmes. Il va se retrouver dans un dénuement le plus total. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? À chaque fois qu'il va perdre quelque chose ou qu'il va être confronté à une difficulté, il va dire, Ya Allah, j'accepte ce que tu me donnes. C'est toi qui donnes et c'est toi qui reprends. C'est toi le propriétaire de toutes choses. J'accepte tout ce que tu me donnes. Ainsi, une deuxième fois, Allah étant satisfait de son serviteur, eh bien, devant ses anges, il redit la même chose. Vous avez vu Job, dont je vous avais parlé, eh bien, regardez ce qui s'est passé, regardez le dévouement avec lequel vraiment c'est un serviteur vertueux et je suis très satisfait de lui. Je vous demande d'être satisfait de lui et de prier pour lui également. À ce moment-là, donc Satan revient et donc pour la deuxième fois, il enchaîne et il dit, ah bon, tu crois vraiment que c'est de façon, que c'est si facile? Eh bien, moi, je vais te dire quelque chose. Tu lui as peut-être tout enlevé, mais tu ne l'as pas éprouvé par la santé, car les hommes, je les ai observés. Et quand tu leur enlèves la santé, ils sont prêts à tout donner, à tout vendre, à tout sacrifier. Et il va même te maudire. Oui, il te maudira si tu lui enlèves sa santé. Alors, Rabbi Subhanahu, à ce moment-là, eh bien, une deuxième fois, il lui dit, bien, écoute, je vais l'éprouver par la maladie et tu verras à ce moment-là qu'il restera toujours un serviteur vertueux. Et dans la Bible, c'est écrit de cette façon-ci, pardon, mais porte donc la main contre lui, touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudira en face. Ça, c'est Satan qui parle. L'Éternel dit à Satan, le voici, je te le livre. Seulement épargne sa vie. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère purulent,
depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Alors, il est expliqué ensuite dans la Bible que Ayoub, alayhi salam, il souffrait tellement, mais tellement, en fait, c'était un ulcère purulent qui avait vraiment, il y avait du pus qui sortait de la plante de son pied jusqu'au sommet de son crâne. Et ça, c'était des douleurs tellement insupportables qu'il s'asseyait sur de la cendre chaude pour pouvoir penser à autre chose qu'à sa douleur. Au bout d'un certain nombre de jours, sa femme est arrivée, a dit, mais tu vas continuer à prier, à invoquer un Dieu qui te fait ça, mais maudit ce Dieu qui t'a fait ceci. Et donc, Job répondit à sa femme, mais tu es complètement folle de penser quelque chose comme ça. Lorsqu'il nous couvrait de bénédictions, nous étions censés accepter tout ce qu'il nous donnait en étant contents. Et maintenant qu'il veut nous éduquer par une difficulté, eh bien, nous devrions lui tourner le dos. Hors de ma vue, femme folle, et ne viens pas me rencontrer ce jour, je n'ai pas envie de te voir. Donc, voilà comment ça s'est passé au début. Ensuite, il a 3 amis à lui, je ne vais pas vous donner son nom, leur nom, parce que bon, en fait, il a 3 amis qui viennent le visiter. Il faut savoir que dans la situation où il était, il dégageait une odeur. En fait, Ayoub alayhi salam dégageait une odeur de puanteur. Et les gens qui étaient autour de lui ne pouvaient pas le supporter. Alors, il n'avait plus d'argent, il n'avait plus d'enfants, il n'avait plus aucun bien, il n'avait plus de serviteurs, il n'avait que sa femme. Les gens ont supporté un certain temps et ensuite, ils l'ont sorti du village. On appelle au pays un endroit où on allait jeter à l'époque Jler Hachek Zoubia. Et donc, ils l'ont mis derrière Zoubia, pour ne pas avoir à sentir son odeur. Et sa femme, Meskina, qui allait travailler, maintenant elle travaillait chez les gens, et bien pour le nourrir, pour le laver, il n'y avait qu'elle qui allait là-bas et qui le lavait et qui lui apportait des soins et qui lui donnait à manger. Donc, 3 de ses amis viennent le visiter à ce moment-là. Dans les textes, il est relaté que quand ils l'ont vu de loin, ils se sont mis à pleurer. Ils se sont mis à pleurer. Et quand ils sont arrivés devant lui, ils ont été dans un état de compassion et de chagrin qu'ils n'ont pas arrêté de pleurer. Ils sont restés près d'Ayoub pendant 7 jours et 7 nuits. Et après ce moment-là, c'est là que Ayoub alayhi salam a commencé à leur parler. Alors, bien sûr, ce qu'ont fait ses amis à ce moment-là, c'était des gens croyants également, donc ils lui ont apporté l'aide, le soutien moral surtout, pour l'aider à passer ses épreuves, en lui expliquant que l'Éternel, eh bien, lorsqu'il aime ses serviteurs, il les éprouve. C'est pour les éduquer, c'est pour se rapprocher de lui. Et vous savez, Yeshebeb, que l'humain est anxieux et le propre du cœur de l'homme, c'est de tourner. Donc, Ayoub, à ce moment-là, des fois ça allait, des fois ça allait pas, en présence de ses 3 amis. Alors, je vais pas tout vous raconter parce qu'il y a 34 livres, en fait, 34 chapitres dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui expliquent en fait ces mouvements où ses amis l'interpellent en lui donnant du courage, ensuite lui perd espoir, ensuite les amis, je vais vous faire abréger, à un moment donné, ses amis, ils voient qu'il est comme ça et qu'il galère, ça a duré des années, il y en a qui disent que c'est 3 ans, il y en a qui disent que c'est 17 ans, il y en a qui disent que c'est 3 mois, Allahu a'lam, en tout cas au bout d'un certain nombre de temps, donc ses amis qui partaient, qui revenaient le voir, à un moment, ils lui ont dit bien, ce que l'humain peut faire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cloche, Ayoub, tu as certainement dû faire quelque chose parce que Dieu est juste. Dieu est juste et Dieu est bon. Si Dieu t'a fait ça, c'est parce que tu as dû faire quelque chose ou bien tu payes le mal que tes enfants ont fait. C'est pour ça que tu es dans cette situation. Et c'est donc l'histoire de Ayoub, c'est toute cette alternance en fait entre la possession de ses moyens et la faiblesse humaine, l'envie de s'en remettre à Dieu et puis la difficulté quand on est dans la maladie, eh bien, de s'accrocher à chaque fois à l'espoir d'Allah. Et dans le chapitre 38, donc, qui s'appelle Description des œuvres divines, en fait, il est expliqué qu'à un moment, Ayoub était dans le désespoir, dans les larmes. Et vous savez, il a même passé des moments où il a maudit le jour de sa naissance. Et donc, il y a auprès du trône d'Allah le livre où tout a été écrit. Vous savez, là où le Kelem a écrit toutes choses, du début de la création de la terre jusqu'au jour de la résurrection. Et donc, Ayoub a même demandé à Dieu de déchirer la page de sa naissance. Et il aurait souhaité ne jamais sortir du ventre de sa mère. Lui qui était vertueux, lui qui était intègre. Et donc, un jour qu'il est là dans le désespoir, eh bien,
Allah Ta'ala apparaît sous une forme. Alors, il n'apparaît pas sous une forme parce que la lumière divine est tellement forte qu'aucune entité ne peut supporter le regard. Et donc, il est expliqué dans la Bible qu'il y a une tempête et les nuages sont devenus tout noirs. Et puis, une voix est arrivée là et Dieu s'est adressé à Ayoub en ces mots. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Il dit: qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir? Et c'est là que va commencer l'explication d'Allah. Et il va lui dire: depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin pour qu'il se lève? Es-tu parvenu jusqu'aux réserves de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les moments de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Ce qui veut dire que Rabbi Subhanahu, en fait, il retient la neige, il retient l'eau pour que c'est à un moment précis, quand ses serviteurs auront besoin, eh bien, il va leur déverser sur eux l'eau pour pouvoir leur permettre de cultiver et de manger. Dieu lui explique aussi à ce moment-là qui a mis la sagesse au fond du cœur, qui a donné l'intelligence à l'esprit. Est-ce que c'est toi qui te guide ou est-ce que c'est moi qui te guide? Lorsque les bouquetins mettent bas, lorsque les animaux mettent bas, est-ce que toi tu es là avec eux ou est-ce que c'est moi qui suis là avec eux? L'aile des autruches qui se déploie joyeusement, est-ce que c'est toi qui fais battre les ailes des autruches ou est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est toi qui donnes la puissance au cheval? Qu'est-ce que tu connais de la puissance du cheval? Qu'est-ce que tu connais des animaux? Est-ce sur ton ordre que l'aigle royal prend de la hauteur et place son nid sur les sommets des montagnes? Est-ce que c'est toi qui fais ça ou est-ce que c'est moi qui fais ça? Et c'est ainsi que le chapitre 40 s'appelle l'incapacité de Job à répondre lorsque l'Éternel reprend la parole et dit à Job: eh bien, le faiseur de reproches va-t-il faire un procès au Tout-Puissant? Celui qui veut corriger Dieu va-t-il répliquer? Et Job répondit à l'Éternel: je ne ferai pas le poids. Que pourrais-je te répondre? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, mais je ne répliquerai plus, et même deux, mais je n'en rajouterai rien. Et donc, c'est par un aveu d'ignorance que Job termine cette conversation avec Rabbi Subhanahu. Et avant de lui redonner en fait la prospérité, eh bien Allah Ta'ala va se diriger vers les trois amis qui lui avaient donné des mauvais conseils et leur expliquer qu'ils s'étaient courroucés contre eux par rapport au mauvais comportement qu'ils avaient eu et par rapport à la mauvaise image de lui qu'ils avaient voulu donner à l'un de ses serviteurs. Et ceci est un acte répréhensible. C'est la raison pour laquelle dans cette histoire d'Aïb alayhi salam, Allah Ta'ala a exhorté ses trois amis à faire un holocauste. Maintenant, vous avez compris ce que ça voulait dire, de 7 taureaux et de 7 béliers. Donc, il fallait qu'ils égorgent ces bêtes-là pour la repentance de leur ami Ayoub. Et à ce moment-là, Ayoub donc, a fait des invocations pour que Dieu pardonne à ces trois amis-là leurs mauvaises actions. Et c'est suite à ces prières qu'il a fait pour ses amis que Allah lui a redonné la prospérité. Donc, il lui a envoyé également une eau bénite avec laquelle il s'est lavé pendant plusieurs semaines. Et à chaque fois qu'il se lavait, eh bien, ces boutons qu'il avait à l'intérieur, parce que Dieu lui a dit: bois cette eau et lave-toi avec. Et donc, c'est ainsi qu'il a pu guérir. Et à un moment donné, Dieu a envoyé, pendant qu'il se lavait, des criquets d'or. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire. Donc, Ayoub a pris ces criquets parce que ça représentait une certaine somme d'argent. Alors, puis Subhanahu lui a dit: est-ce que ça ne te suffit pas, tout ce que je t'ai redonné? Je t'ai redonné la guidée, je t'ai redonné l'espoir, je t'ai redonné la prospérité. Et Ayoub de lui répondre: toute baraka qui vient de mon Seigneur, je l'accepte. Alors voilà, vous avez certainement dû entendre aussi de l'histoire où Léa donc il travaillait chez des gens, on était même arrivé au point de vendre ses cheveux. Alors l'histoire nous raconte que c'est parce que certaines personnes, au fur et à mesure que son mari était malade, eh bien, ne voulaient plus l'engager parce qu'ils avaient peur qu'elle vienne transmettre cette maladie. Donc à la fin, personne ne voulait l'embaucher et elle n'a eu il lui restait plus qu'à vendre ses tresses de cheveux à des notables juives. Elle avait de beaux cheveux.
Et donc, effectivement, cette histoire est associée à l'histoire de Ayoub alayhi salam. Alors, que pouvons-nous retenir de cette histoire? Ben, cette histoire, l'histoire du prophète Ayoub est souvent sélectionnée concernant les problématiques liées à la sorcellerie qui est un mal qui frappe bon nombre de personnes dans le monde et c'est vraiment quelque chose de très difficile et de très subtil à comprendre. Alors, nous avons vu dans le début de cette histoire que c'est Satan qui propose à Dieu de lui donner un mal, en fait, de le priver de quelque chose et même après de lui donner un mal, de lui donner une maladie. Si vous réfléchissez bien à ceci, en fait, il n'y a aucun pouvoir dans un sorcier ou dans une personne qui tente de faire de la sorcellerie à quelqu'un, car nul malheur n'atteint l'homme sans la permission d'Allah. C'est ce qui nous est relaté dans le Coran. Et même Satan est une création d'Allah. Donc, il y a toute une histoire de stratagème, en fait. Des fois, les gens sont bloqués sous le stratagème de Shaitan, alors que ce stratagème est englobé dans le stratagème d'Allah. Si Allah décide d'éprouver un de ses serviteurs de la façon qu'il veut, c'est parce que Allah Rabbi Subhanahu sait comment il faut éduquer quelqu'un. Et que c'est lui qui choisit le chemin euh, par lequel le serviteur va être mené à lui. Il y a différents chemins par rapport à différentes façons de comprendre, par rapport à différents individus. Et Rabbi Subhanahu, il connaît mieux le contenu des poitrines, il nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Donc en fait, être touché par un mal de sorcellerie est une façon que Dieu a de rapprocher son serviteur. Car ceci va lui demander de l'endurance. L'endurance et la patience ne sont pas la même chose. L'endurance, c'est difficile. C'est difficile d'être endurant. Deuxième chose qu'on peut comprendre, on peut retenir de cette histoire, c'est qu'il ne faut jamais être certain de ses capacités. On ne peut jamais savoir à l'avance comment on va se comporter face à une maladie. Des fois, la bonne perception que nous avons de nous-mêmes nous dit « Ah ben moi, si j'ai une maladie, je réagirai comme ça. Ah ben moi, si je suis en fin de vie et que je suis atteint par ça, je réagirai comme ça. » Eh bien, vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment vous allez réagir à la difficulté ni à l'opinion que vous allez avoir de Rabbi Subhanahu. Donc, c'est quelque chose qu'il faut travailler à l'endroit même où vous êtes en bonne santé. Il ne faut pas attendre d'être touché par un mal pour être vraiment attaché à Dieu et avoir une bonne opinion de Dieu. D'accord? Et certainement ne pas tomber dans le désespoir. Ensuite, en aucun cas, jamais il faut faire soit directement, soit indirectement une remarque à quelqu'un comme les trois amis en disant presque qu'ils étaient persuadés que bien si Allah t'a fait toucher de ce mal, c'est parce que tu avais commis quelque chose. Et il y a des fois on entend des choses atroces, ya Shabab, du genre ben, si cette personne a cette difficulté, ben, elle le mérite bien, elle le mérite. Allah n'est pas comme ça. Allah n'est pas comme ça. Chacun a son lot d'épreuves. Concentrons-nous chacun sur notre lot d'épreuves. Hein, et parce que quand vous ne faites pas ça, comme il est fait dans cette histoire, vous apportez le courroux d'Allah. Allah est courroucé contre vous. Parce que vous allez faire partir une rumeur ou une remarque infondée sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Vous ne savez pas pourquoi quelqu'un est dans une situation. Et vraiment, ça, c'est une critique qu'il faut vraiment apporter. Si quelqu'un vous dit un jour, ah ben, telle personne est galère parce qu'elle a des problèmes, parce que Rabbi veut la punir, alors là, vous êtes sûr que cette personne-là va se retrouver avec la colère d'Allah. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, préserve-nous de ta colère. Franchement, Ya Allah, Ya Rabbi, subhanahu, guide-nous, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Voilà. Je ne pouvais pas aborder toutes les questions, mais je pense que subtilement, vous comprendrez ce que vous avez à comprendre. Je demande à Allah de nous guider dans l'amour de la connaissance, de rapprocher nos cœurs, de nous amener vers sa guidée et nous affermir dans notre foi. Allahumma atribna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.